Il y a des moments où la peur n'arrive pas qu'il arrivera. Il envahit simplement. Il prend le dessus de sa poitrine, serre son souffle, accélère son cœur, et soudain, vous vous retrouvez à combattre des pensées que vous ne pouvez pas contrôler, contre des angoisses qui semblent plus grandes que la réalité elle-même. C'est peut-être la peur de ce qui arrive demain. C'est peut-être la peur de perdre quelqu'un. C'est peut-être la peur d'échouer, d'être oublié, de ne pas le réaliser. Ou simplement, la peur qui apparaît sans raison apparente, mais qui se paralyse à l'intérieur. Parfois, vous essayez même de déguiser. Il marche automatique, accomplit ses tâches, sourit quand il a besoin de sourire. Mais quand la maison se tait, quand la nuit arrive, quand les lumières s'éteignent, la peur crie. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement la fatigue, c'est un vide mélangé à l'agitation. C'est l'âme qui veut la paix, mais attachée à un corps tendu qui ne trouve aucun repos. Si c'est votre moment, sachez, vous n'êtes pas seul. Dieu savait que nous y traversions. Il savait que nous ferions face aux angoisses, aux nuits difficiles, aux pensées confuses, aux sentiments que nous ne pouvions pas expliquer. Et donc, il nous a laissé des paroles qui traversent des siècles, mais restent en vie, comme le psaume 91. Ce psaume n'a pas été écrit pour les jours calmes. Il a été écrit pour les jours où la peur se serre, pour les jours où vous avez besoin de refuge, pour les moments où la seule chose que vous voulez est un endroit sûr. La peur veut nous faire croire que nous ne sommes pas protégés, exposés à la merci des circonstances. Mais la vérité est différente. La vérité est qu'il y a un Dieu qui veille sur vous-même lorsque vous ne le réalisez pas, qui connaît le nom de son affliction avant même son arrivée, qui sait exactement comment toucher son âme et restaurer ce que la peur essaie de détruire. Aujourd'hui, vous n'avez pas à vous battre seul, pas besoin de simuler le courage, pas besoin de tout comprendre. Il vous suffit de faire un pas vers sa présence, parce que c'est dans cet endroit, dans la cachette des plus élevés, cette peur perd sa voix, et la paix recommence à chuchoter. Celui qui habite dans la cachette du Très-Haut, dans l'ombre de l'Omnipotent, se reposera. Psaume 91, 1. Ces mots ne décrivent pas un endroit physique. Ce n'est pas un temple, une salle de prière ou une montagne isolée. C'est plus que ça. La cachette du plus élevé est une condition de l'âme. C'est un endroit intérieur, secret et silencieux, où le cœur repose, où l'esprit ralentit, où l'âme trouve un abri. Peu importe où vous êtes géographiquement. Si vous y êtes, vous êtes protégé. Mais note, ce n'est pas un abri temporaire. Le verset dit « habite ». La vie est différente de la visite. Howell, c'est rester, construire des racines, rentrer à la maison. Dieu ne nous appelle pas à chercher un moment de soulagement. Il nous invite à une vie de repos constante, en sa présence. Et cela n'est possible que lorsque nous décidons de faire confiance, de nous reposer et de nous cacher avec tout ce que nous sommes, y compris nos peurs. Nous vivons dans une génération qui sait courir mais ne peut pas s'arrêter, qui sait répondre mais ne sait pas comment faire taire, qui vit liée à tout mais éteint d'elle-même. Par conséquent, la cachette de Dieu semble si éloignée parce que nous n'avons pas utilisé repos pour nous récupérer vers l'intérieur où Dieu habite avec nous. Et savez-vous ce qui est le plus beau dans cette cachette? C'est juste que vous n'avez pas à vous protéger. Dieu est celui qui vous protège, c'est lui qui vous tient, c'est lui qui s'occupe de ce qui se passe. Vous pouvez télécharger le garde, vous pouvez soupirer, vous pouvez pleurer si vous en avez besoin. La cachette du plus élevé est l'endroit où vous n'avez pas à faire semblant de foi. C'est là que vous rencontrez la foi qui a été perdue au milieu du bruit. C'est là que la peur commence à s'affaiblir. Parce que lorsque vous êtes à l'ombre de l'Omnipotent, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à la merci des vents. Vous êtes sous un Dieu que vous voyez avant la menace, qui couvre des ailes invisibles, qui étend votre main avant la chute. Un Dieu qui n'est pas absent lorsque le danger s'approche, mais qui s'avère encore plus présent. Aujourd'hui, vous cherchez peut-être un refuge, mais Dieu offre quelque chose de plus profond. Il offre un logement. Et dans
Cet endroit, pas physique mais spirituel, il y a la paix que le monde ne peut pas prendre. Parce que la cachette du plus haut n'est pas un endroit, c'est une présence. C'est la présence d'un Dieu qui ne vous quitte jamais. Il vous livrera de la dentelle de l'oiseau et de la peste pernicieuse. Il vous couvrira de vos plumes, et sous vos ailes, vous vous ferez confiance. Votre vérité sera votre bouclier et votre broquelle. Psaume 91, 3, 4. Il y a des dangers que nous voyons de loin, mais il y en a d'autres, plus silencieux, plus perfides, qui approchent sournois, invisibles. C'est ce dont le psalmiste parle. La boucle de l'oiseau n'est pas une attaque évidente. Il s'agit d'un piège caché, stratégiquement positionné pour capturer les non-préparés. Et la peste pernicieuse est cette menace qui se propage sans voir, toucher ou contrôler. C'est le mal qui infiltre les coins de l'âme et de la routine, sans faire de bruit, mais causer des dommages. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas poursuivi par des ennemis visibles, mais à l'intérieur, il sent qu'il combat quelque chose qu'il ne peut pas nommer, une angoisse qui sort de nulle part, une tristesse sans explication, une peur qui grandit avec le silence de l'aube, une anxiété que vous ne comprenez pas, mais cela vous consomme à l'intérieur. Ce sont les cils invisibles à partir desquels le psaume 91 promet la délivrance. Ce sont les domaines où Dieu travaille, même lorsque vous ne réalisez pas. Et que fait Dieu? Il vous couvre avec vos plumes, avec vos ailes. C'est un langage poétique, oui, mais chargé de vérité spirituelle. Dieu dit: vous pouvez vous cacher ici, vous pouvez me faire confiance. Et ce n'est pas une protection, c'est un refuge d'un père, c'est un soutien de l'amour, c'est la couverture de ceux qui voient avant la douleur, de ceux qui connaissent le piège avant de vous lancer dessus. Et plus, la vérité de Dieu sera votre bouclier et votre broquelle. Cela signifie que la parole de lui, ce qu'il a déclaré à propos de vous, ce qu'il a promis, et sa défense. Lorsque les attaques viennent, quand les mauvaises pensées veulent s'infiltrer, quand les mensonges de la peur veulent prendre soin de votre esprit, vous avez quelque chose pour vous protéger. La vérité de Dieu est ce qui vous soutient dans l'invisible. C'est ce qui vous tient debout lorsque tout à l'intérieur de vous voulait vous effondrer. Vous n'avez pas à voir tous les dangers pour être en sécurité, parce que votre sécurité ne dépend pas de votre vigilance, cela dépend de votre fidélité. Et il est fidèle, il est attentif, il ne dort pas, n'échoue pas en arrière. Aujourd'hui, même si vous ne savez pas comment nommer ce qui vous fait peur, repos, vous êtes gardé de choses que vous ne savez même pas, parce que votre Dieu travaille dans l'invisible, et il s'occupe déjà de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni le si faufilable, ni un mort qui s'affirme à midi. Psaume 91, 5, 6. Il y a des moments où la peur n'est pas quelque chose que vous pouvez expliquer avec des mots. Il arrive à dawn, pas de bruit, pas d'annonce. Il prend forme dans l'insomnie qui se répète, dans l'esprit qui ne fait pas taire, dans le cœur qui tire sans raison, ou se manifeste à la lumière de la lumière du jour, quand tout semble fonctionner, mais en vous, il y a une panique silencieuse, une fatigue émotionnelle qui vole votre énergie sans demander la permission. Le psaume 91 connaît ces peurs, et encore plus, cela parle à ceux qui vivent juste cela. Le mot nous dit « Vous ne craindrez pas la terreur de la nuit ». Mais comment ne pas craindre lorsque vous êtes éveillé à 3 heures du matin en combattant avec des pensées sombres, des souvenirs douloureux, avec des soucis qui vous écrasent? Depuis ne pas craindre lorsque vous avez essayé de prier, avez-vous essayé de distraire votre esprit? Avez-vous essayé de ne pas penser? Et pourtant, l'angoisse reste là, vous serrant à l'intérieur? Voici la réponse, parce que Dieu est présent, même lorsque vous ne vous sentez pas. Parce que la protection qu'il offre n'est pas seulement pour le corps, elle atteint l'âme et l'esprit. Dieu ne fait pas seulement garder sa vie physique, sa routine, sa maison. Il garde ce que personne ne voit.
sa stabilité émotionnelle, sa santé mentale, son équilibre intérieur. Il s'occupe des pensées que vous n'avez pas encore pu aligner. Il travaille sur les émotions que vous cachez pour ne pas savoir gérer. Vous pensez que vous êtes seul face à tout cela, mais il est à ses côtés dans la nuit noire. Il est présent lorsque la poitrine se resserre et que vous ne savez pas d'où elle vient. Il est avec vous lorsque les autres ne réalisent pas, lorsque le monde extérieur continue et que personne n'a une idée de ce qui se passe en vous. Cette promesse est profonde. Vous ne craindrez pas. Non pas parce que vous serez à l'abri de la douleur, de la perte, du danger, mais parce que, au milieu de tout cela, vous aurez un endroit où la paix sera toujours possible, un endroit où la peur perd le contrôle, un endroit où le cœur fatigué trouve un abri. Cet endroit est sa présence, la cachette, l'ombre de l'omnipotente, l'étreinte invisible qui se soutient lorsque la raison échoue. Dieu vous empêche de ce que vous essayez d'envahir votre esprit, de la flèche qui vient du jour, claire, directe, visible, et la peste qui traîne la nuit, silencieuse, émotionnelle, spirituelle, parce que les soins de Dieu sont terminés. Il n'ignore pas ses batailles intérieures, il les entre avec vous. Aujourd'hui, vous pouvez arrêter de vous battre seul, vous pouvez supprimer ce contrôle qui vous submerge tellement, et dites, Seigneur, gardez aussi mes pensées, protégez mon esprit, soyez mon bouclier à l'intérieur et à l'extérieur, parce que la peur peut même essayer de se lever, mais Dieu a déjà décrété, vous n'avez plus à craindre, il est avec toi. Il s'occupe de tout, et rien, absolument rien, passe inaperçu à ses yeux. 1 millier tombera à côté de vous, et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas atteints. Psaume 91, 7. C'est l'une de ces promesses qui semblent si grande, si puissante, que parfois nous nous demandons, est-ce pour moi? Parce que la vérité est qu'il y a des jours où vous sentez qu'il tombera aussi. Là où la pression est si élevée, l'anxiété si forte, le poids si grand qu'il semble impossible de se lever. Vous regardez autour de vous et voyez des histoires brisées, de bonnes personnes surmontées par les circonstances et des merveilles profondes. Combien de temps avant que je tombe aussi? Mais Dieu répond fermement, vous ne serez pas touchés. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de combat. Cela signifie que vous serez conservés au milieu de celui-ci, que même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, même lorsque le chaos est présent, même lorsque vous vous sentez instable à l'intérieur, la main de lui continuera de vous soutenir. Savez-vous pourquoi vous êtes toujours là? Pourquoi ne pas s'effondrer pour de bon? Pourquoi, même blessé, est toujours à la recherche, prie toujours, essaie toujours? Parce qu'il y a une force invisible qui vous tient. Ce n'est pas parce que vous êtes plus fort. C'est parce que vous faites plus attention. C'est parce qu'il y a des promesses dans votre vie que la peur ne peut pas supprimer. C'est parce qu'il y a de vieilles prières, peut-être faites par vous, peut-être faites par quelqu'un qui vous aime, qui soutiennent toujours votre promenade. Dieu dit, 1 millier peut tomber à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais vous continuerez, vous resterez, vous vivrez la promesse. Ce n'est pas une arrogance spirituelle, c'est la confiance en qui est Dieu. Il est de savoir que même lorsque tout se passe, vous avez une base qui n'est pas ébranlée, et cette base est la fidélité de Dieu. Vous traversez peut-être une période difficile, peut-être que la nouvelle est mauvaise, le scénario semble instable et que l'angoisse a frappé la porte tous les jours. Mais regardez cette promesse avec les yeux de foi. Vous vous lancerez. Ce sera plus fort. Il sortira plus intime de Dieu. Vous apprendrez à connaître une paix que la peur a essayé de voler, mais ne pourrait pas. Parce que le psaume 91 ne parle pas d'une vie sans bataille. Il parle d'une vie gardée même au milieu de la guerre. Il parle d'une âme qui survit à l'effondrement du monde parce qu'elle est cachée en Dieu. Il parle de quelqu'un qui passe par le feu et ne se brûle pas. Cela marche dans la vallée et n'est pas perdu. Qui a peur, mais n'est pas vaincu par lui. Et aujourd'hui, cette promesse vous appartient, même si vous êtes faible,
Même si le cœur est serré, même si vous marchez avec des larmes aux yeux, Dieu dit, vous passerez et vous allez debout. Parce qu'il ne vous tient pas seulement dans les bons jours, il vous porte les jours où vous ne pouvez même pas marcher. Car à vos anges vous donnera la commande pour vous garder dans toutes vos manières. Ils vous soutiendront entre vos mains, que vous ne tombez pas sur une pierre. Psaume 91, 11, 12. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois Dieu vous protégeait des choses que vous ne saviez même pas que vous menaçaient? Combien de fois la chute a-t-elle été évitée sans que vous en remarquiez? Combien de fois un mauvais choix a été détourné, un accident empêché, un défait, le tout sans bruit, pas d'explication, pas d'avertissement? C'est ce dont le psalmiste parle. Il y a une réalité spirituelle qui vit votre journée ordinaire. Et dans ce plan invisible, il y a des anges envoyés par Dieu avec une mission claire, vous garder. Ce n'est pas une protection générique et impersonnelle, c'est un ordre direct du Seigneur. Gardez ses voies, soutenez-le, ne trébuche pas. C'est plus que réconfort, c'est une couverture céleste. Vous ne voyez peut-être pas, peut ne pas se sentir. Vous pouvez même douter les jours les plus difficiles, mais encore vous êtes gardé. La route que vous avez prise impulsion et qui est devenue étroite, une tragédie. Le mot que vous avez presque dit qui aurait blessé. La crise émotionnelle qui vous a presque paralysé. Les nuits effrayantes qui auraient pu vous étouffer. Dans chacun d'eux, Dieu est intervenu. Et quand il semble que le trébuchement se produira, lorsque vous pensez qu'il tombera une fois pour toutes, cette peur a gagné, qu'il n'y a plus de force en vous, le soutien des anges, pas avec applaudissements, avec silence, avec présence, avec des mains invisibles qui vous tiennent debout, même lorsque vos propres jambes ne peuvent plus l'obtenir. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une promesse biblique, c'est la réalité spirituelle. Vous ne marchez pas seul. Dans toutes leurs manières, même ce qui semble commun, routine, rien, vous êtes entouré d'un soin qui va au-delà de ce qui est humain. Parce que Dieu sait que la vie ici est dangereuse. Et donc, non seulement il marche avec vous, il envoie une protection stratégique constante, active et active. Même lorsque vous ne priez pas bien, même en cas de crise, même lorsque votre foi oscille, le soin ne dépend pas de sa performance. Il prend soin parce qu'il vous aime, parce que tu te connais, parce qu'il a vu chaque jour de votre vie avant votre naissance. Et déjà décidé, vous ne tomberez pas, vous serez soutenu. Aujourd'hui, respirez profondément, marchez avec une confiance. Et sachez, il y a des anges en mouvement à cause de vous, à la demande de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur serré. Il y a des jours où le courage m'échappe, quand les pensées me suffosent, où la peur semble plus grande que la foi. J'essaie de rester calme, j'essaie de faire confiance, j'essaie de me souvenir de vos promesses. Mais j'avoue, parfois je voulais juste m'éloigner de tout. Je voulais juste me cacher dans un endroit où je pouvais respirer sans crainte, sans menace, sans angoisse. Mais en ce moment de prière, je me souviens, cet endroit existe et ce n'est pas une adresse physique. C'est votre cachette, Dieu, c'est ton câlin, c'est votre ombre. C'est le refuge silencieux où mon âme fatiguée peut se reposer. Et c'est là que je cours maintenant. Tu sais, Seigneur, ce qui essaie de me paralyser. Vous connaissez les nuits où je ne peux pas dormir, les pensées qui m'envahissent, les dangers réels et imaginaires qui entourent mon cœur. Mais je refuse de vivre dans ce domaine. Je n'accepte pas que la peur ait le dernier mot, car le Seigneur a déjà dit « Vous ne craindrez pas ». Et même si ce courage se forme toujours en moi, je déclare avec foi et fragilité « Je vous fais confiance. Seigneur, couvre-moi avec tes ailes. Cachez-moi à votre endroit secret, brisez chaque flèche libérée contre mon esprit, dissipez toute la terreur nocturne. Il fait taire chaque voix qui me menace à l'intérieur. Que votre vérité soit mon bouclier, que votre présence soit ma forteresse, que votre nom soit mon aide dans les jours de danger. Je pleure pour les anges que le Seigneur a promis d'envoyer. Qu'ils me gardent à chaque étape. Cela se lève quand je trébuche.
Laissez-moi me soutenir quand je suis faible. Que vos soins m'accompagnent lorsque vous vous levez, lorsque vous sortez, lorsque vous partez à votre retour. Que ma maison, mes pensées, mes rêves, tous soient couverts par votre zèle. Aujourd'hui, j'ai laissé échapper la peur. Aujourd'hui, j'annule l'accord avec l'anxiété. Aujourd'hui, je refuse de vivre comme qui est seul, parce que je ne le suis pas. Le Seigneur est avec moi. Et donc, même tremblant, même en silence, même avec des larmes, je me repose. Merci de m'avoir protégé de ce que je ne vois même pas, pour m'aimer même quand il est tombé, pour ne pas m'abandonner les pires jours. Merci, Monsieur, parce que je sais, en vous, je suis en sécurité, et même quand tout fait peur, c'est pour vous que je cours. Au nom de Jésus, avec foi et livraison, Amen. La peur veut vous convaincre que vous êtes seul, que tout dépend de vous, que personne ne s'occupe de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Mais la vérité est différente, et elle est plus forte, plus profonde, plus constante. Vous êtes stocké, pas par des clôtures, par des caméras, dans les certitudes humaines, mais par Dieu lui-même, le plus élevé, l'omnipotent, ce que tout voit, tout soutient, toutes les couvertures d'amour. Le psaume 91 n'est pas une promesse d'absence de douleur, c'est une promesse de présence. Dieu est au milieu, c'est dans les coulisses, c'est là, c'est à l'intérieur. Il ne promettait pas que vous ne feriez jamais face à des dangers, mais a promis de ne jamais affronter aucun d'entre eux seul. Il n'a pas dit que le monde serait calme, mais a dit que l'ombre de lui serait refuge. Il ne vous a pas épargné de la bataille, mais a remporté la victoire par sa présence. Et cette présence n'est pas symbolique, elle est réelle. Cela implique, elle tient. Il tient le corps, l'âme et l'esprit. Il vous couvre avec des ailes, elle envoie des anges en votre faveur. C'est un bouclier invisible. Elle est un câlin que personne ne voit, mais que vous ressentez. Aujourd'hui, peut-être, la peur continue d'essayer de se lever. Peut-être que les nouvelles resteront difficiles, les scénarios déroutants, les pensées insistantes. Mais maintenant, vous portez une vérité en vous. Vous n'êtes pas vulnérable, vous êtes protégé. Vous n'êtes pas exposé, vous vous cachez. Et cette cachette n'est pas un échappement, c'est un lieu de renforcement. Parce que lorsque vous entrez en présence de Dieu, vous en sortez différemment. Vous sortez avec la paix, même sans explication. Vous partez avec courage, même sans garantie. Vous sortez avec la foi, même sans contrôle. Peu importe ce qui se passe, ce qui compte, c'est là que vous êtes à l'intérieur. Et si vous êtes dans l'ombre de l'Omnipotent, alors vous êtes à l'endroit le plus sûr de l'univers. Repose dans cette certitude, réaffirmez cette promesse, marchez sur cette protection. Parce que le monde peut même essayer de vous effrayer. Mais Dieu a déjà décrété, vous êtes gardés, hier, aujourd'hui et toujours. Vous êtes peut-être arrivé dans cette vidéo à la recherche d'un peu de soulagement, un mot qui a calmé l'esprit pour soulager le cœur. Mais maintenant, après avoir plongé dans le psaume 91, vous avez peut-être remarqué quelque chose de plus profond. Vous n'avez plus à vivre dans la peur. Parce qu'il y a un endroit où la peur perd de la force, et cet endroit est la présence de Dieu. Ce que vous êtes confronté peut ne pas avoir changé à l'extérieur, mais maintenant, vous portez une promesse en vous. Vous êtes votre refuge. Votre refuge n'est pas fragile, votre protection n'est pas temporaire. Votre paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il est né de la cachette du plus haut, de l'étreinte d'un Dieu qui n'échoue jamais. Si ce mot vous a parlé, écrivez ici dans les commentaires « Dieu est mon refuge, en lui je me repose ». Déclare donc le comme t'escuyer comme prière, en tant qu'alliance, en tant qu'acte de foi. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit des jours de peur, d'anxiété, d'angoisse, envoyez cette vidéo. Que la parole de Dieu atteigne d'autres cœurs, car il a atteint le vôtre. Comme cette vidéo, si c'était une réponse à vous. Et si vous voulez continuer à être renforcé avec des messages comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous marchons ensemble, un jour à la fois, sous les ailes de l'Omnipotent.